7h54 sur Europe 1, Patrick Roger. Et c'est l'humeur du jour. Chaque matin, un éditorialiste qui vient donner son avis sur un sujet dans l'actualité. Ce matin, c'est Yves Tréhard, éditorialiste du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors qu'un accord donc est en passe, est quasiment trouvé entre la Grèce et ses créanciers. Alors vous voyez en Alexis Tsipras, le Premier ministre, qui était à un moment donné détesté par tout le monde, y compris d'ailleurs dans le Figaro. Vous voyez ce matin un De Gaulle grec. C'est plutôt osé, non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas osé, c'est gonflé. Il y en a peut-être. Il y a des auditeurs, sans doute, ce matin, qui vont s'étrangler en mangeant leur petit déjeuner et en les écoutant. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Tréhard, attendez, je suis pas le premier. Il y a déjà deux responsables français, gaullistes réputés, Dominique de Villepin et Henri Guédot, qui ont déjà fait cette comparaison. Alors, c'est vrai que c'est très osé, parce que Tsipras, on le sait, il vient de l'extrême gauche, militantisme étudiant et tout, rien à voir avec Charles de Gaulle qui avait davantage lu Maurice Barrès que Karl Marx, ça c'est certain. Et mais mon petit doigt me dit que si Tsipras y réussit, peut-être qu'il sera davantage comparé à de Gaulle, au moins en Grèce, qu'à Jean-Luc Mélenchon qui se réclame tout le temps de lui. Oui, alors pourquoi ? Comment vous voyez ce rapprochement avec le personnage de De Gaulle ? Il a eu ce génie, je dirais en Grèce, quand on regarde ça de là-bas, de flatter la corde, la fibre patriotique des Grecs, qui en avaient assez pour la plupart d'entre eux, d'être considérés comme des bons à rien, qui ne payent pas leurs impôts, qui trichent tout le temps, qui ne travaillent pas. Et il les a flattés, donc. Et puis il leur a dit, mais la Grèce est un grand pays, un pays indépendant vis-à-vis des grands de l'Europe. Et bien, exactement comme De Gaulle, vous savez, qui, quand il est revenu au pouvoir, a dit, mais la France, elle est indépendante par rapport aux grandes puissances internationales, notamment par rapport aux États-Unis. La deuxième chose, c'est un point d'histoire qui me fait faire cette comparaison. Vous savez, quand De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, en pleine crise algérienne, il a dit, notamment au balcon de la mairie à Mostaganem en Algérie, aux Français d'Algérie, il a dit « Vive l'Algérie française !» Eh bien, 4 ans plus tard, l'Algérie française, il n'y en avait plus, puisque l'Algérie devenait indépendante, et ça a été considéré par les pieds noirs comme une trahison énorme. Eh bien, Tsipras, lui, il arrive au pouvoir en disant non à l'Europe, je suis un homme d'extrême gauche avec des idées d'extrême gauche sous le bras, et puis qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il fait tout le contraire, exactement tout le contraire. Alors, évidemment, vous allez me dire, Tsipras, il n'a pas gagné. Non, ce n'est pas encore fini quand même. La partie est loin d'être jouée. De Gaulle est un homme de l'histoire, qui laissera, évidemment, c'est un mythe, alors que Tsipras, on en est loin. Mais je pense que Tsipras, il peut éventuellement gagner. Et cet homme-là, il apparaît très fort mentalement quand vous le voyez face aux députés grecs à la Voulie, le Parlement grec. Il est très fort. Il est sur la scène européenne, il est très très fort, effectivement. Aussi. Et malgré ses reniements, eh bien, il est très populaire. Et il reste très populaire dans les sondages chez lui. Alors, conclusion. Eh bien, conclusion, si Tsipras arrive à faire passer toutes ces réformes, les réformes nécessaires à la remise sur les rails de son pays, et ces réformes lui auront été imposées par l'Europe, malgré tout, eh bien, il sera considéré par les Grecs comme un héros. Le premier, après 40 ans de politique corrompue, détournée par tous les autres partis, eh bien, il sera considéré comme un héros, et il sera regardé sans doute avec un nouveau regard par les autres Européens, qui se diront, ce type-là, il en a, si vous me permettez l'expression. Alors, il n'y en a qu'un qui sera le cocu de l'histoire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en fait, tout ce qu'aura fait Tsipras pour remettre son pays sur les rails, c'est exactement le contraire, l'inverse de ce que M. Mélenchon prône. Et donc Mélenchon pourra difficilement continuer à se revendiquer de Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, s'il l'est encore. Qui en quelques mois a changé quand même un peu son visage en même temps. Complètement. Merci Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Merci. L'humeur du jour revient demain à 8h-5 sur Europe 1.